As-tu déjà eu l'intuition que ta naissance n'avait rien d'ordinaire? Que le mois où tu es venu au monde avait été choisi pour une raison bien précise? Ces derniers mois, des milliers de personnes à travers le monde rapportent des rêves étranges, des sensations intenses et le sentiment que quelque chose de plus grand les appelle. Un appel silencieux mais profond. Et au cœur de tout cela se trouve une mystérieuse connexion entre ton mois de naissance et une marque spirituelle ancienne. Ce n'est ni une croyance farfelue, ni une coïncidence. En réalité, une prophétie, longtemps oubliée, refait surface. Nostradamus, l'un des plus célèbres visionnaires de l'histoire, aurait laissé des indices codés, destinés à ceux qui naîtraient à l'aube d'un grand basculement planétaire. Et aujourd'hui, ces indices commencent à prendre tout leur sens. Il a parlé d'une marque, un sceau énergétique, parfois visible, une cicatrice, une tache, une ligne en forme de M dans la paume de la main. Mais bien souvent, cette marque est subtile. Elle peut apparaître à travers des synchronicités, des rêves récurrents ou une certitude intérieure que tu as un rôle à jouer dans ce monde. Et pour comprendre ce rôle, il faut regarder ton mois de naissance. Chaque mois de l'année possède une fréquence vibratoire unique. Ce savoir, transmis à travers les âges par les Égyptiens, les Mayas ou les Chaldéens, enseigne que l'âme choisit sa date d'incarnation selon des portails énergétiques spécifiques. Ces portails sont liés à des dons, des défis et une mission de vie. En 2025, ces portails sont grands ouverts. Et ceux qui sont venus à travers eux commencent à se réveiller. Tu ressens peut-être une hypersensibilité émotionnelle, une intuition plus vive, une sensation d'étrangeté dans des lieux bondés ou un attrait profond pour la spiritualité. Ce ne sont pas des symptômes ordinaires. Ce sont des signes. La prophétie est en marche et tu en fais partie. Voici les 7 signes qui indiquent que ton mois de naissance est lié à la marque M. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs d'entre eux, ne les ignore surtout pas. Tu ressens l'énergie plus que les mots. Tu pénètres dans une pièce et tu perçois instantanément l'ambiance. Tu sens les émotions des autres avant qu'ils ne parlent. Depuis toujours, on te dit que tu es trop sensible, mais cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est un don. Si tu es né en mars, juillet, octobre ou décembre, ta capacité à lire l'énergie est un signal clair d'activation. Tu es là pour ressentir et pour transformer. 2. Tes rêves sont répétitifs ou prophétiques. Tu rêves souvent des mêmes lieux, des mêmes visages, des mêmes scènes. Et parfois, ces rêves deviennent réalité. Ceux qui sont nés en février, mai, août ou novembre ont souvent une forte connexion avec le monde onirique. Ce ne sont pas des rêves aléatoires, ce sont des messages. Tout comme Nostradamus, qui recevait ses visions dans des états modifiés de conscience, tu es connecté à cette source invisible. Tu n'as jamais réussi à t'adapter au système. Depuis l'enfance, tu sentais que quelque chose clochait. L'école t'étouffait, les règles semblaient absurdes, le travail conventionnel te paraissait vide. Si tu es né en avril, juin ou septembre, cette rébellion intérieure fait partie de ton essence. Tu n'es pas ici pour suivre. Tu es ici pour montrer un autre chemin. Tu es attiré par la spiritualité sans raison logique. Même si tu as grandi dans un environnement sceptique, tu as toujours été fasciné par l'astrologie, les vies antérieures, l'énergie ou les synchronicités, comme si tu te souvenais de quelque chose d'important. Les personnes nées en janvier, mai, juillet et novembre portent souvent cet appel profond dès le plus jeune âge. Et en 2025, ce n'est plus une curiosité, c'est un réveil. Tu portes une marque inexpliquée sur ton corps, un grain de beauté étrange, une cicatrice sans origine, une ligne en forme de M dans la main. Pour beaucoup de personnes nées en mars, juin, septembre ou décembre, ces marques sont bien plus que physiques, ce sont des sceaux karmiques, des signes d'une mission acceptée avant même la naissance. Tu as souvent la sensation d'être observé. Pas dans un sens effrayant, mais comme si une présence bienveillante te suivait, te guidait. Depuis toujours, tu ressens qu'il y a autre chose, invisible, mais réelle. Si tu es né en février, août ou octobre, ton radar spirituel est probablement très affiné.
Tu captes ce que les autres ne voient pas. 7. Tu retrouves des personnes du passé ou d'une autre vie. Tu recroises un ancien ami ou tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais que tu as l'impression de connaître. Ce sont des retrouvailles karmiques. Les marqués sont en train de se reconnecter, car leurs missions sont liées. Le mois de ta naissance joue un rôle ici. Il révèle les âmes avec lesquelles tu es destiné à avancer. Si en lisant ces signes, tu as ressenti des frissons, une montée d'émotion ou une vibration dans ton corps, ne l'ignore pas. Ce n'est pas un hasard. C'est ta mémoire spirituelle qui se réveille. Et ce n'est que le début. Beaucoup continueront à douter. Ils penseront que ce ne sont que des coïncidences ou des interprétations exagérées. Mais lorsque des milliers de personnes à travers le monde commencent à ressentir les mêmes choses, à vivre les mêmes rêves, à porter les mêmes marques, ce n'est plus une coïncidence. C'est un appel collectif. Et tu en fais partie. Des témoignages arrivent du monde entier. Une femme en Argentine raconte qu'elle est née avec une tache en forme de M sur l'épaule, qui a commencé à briller légèrement lorsqu'elle a commencé à méditer. Un homme en Espagne, né en septembre, a vu en rêve des dates précises d'événements à venir et toutes se sont réalisées. Une femme au Brésil, née en mars, est devenue si sensible qu'elle ne peut plus rester dans des lieux trop fréquentés. Elle absorbe l'énergie des autres. Mais la vraie confirmation ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Pose-toi ces 3 questions. 1. T'es-tu toujours senti différent, à part? 2. Ton mois de naissance résonne-t-il avec les signes évoqués? 3. As-tu ressenti quelque chose en lisant tout cela? Un frisson? Une certitude? Une émotion? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, c'est que tu viens de recevoir ta propre confirmation. Et elle est plus précieuse que n'importe quelle preuve extérieure. Nostradamus savait que les marqués reconnaîtraient l'appel avec le cœur. Mais maintenant que tu sais que faire, première étape, l'entretien énergétique. Tout comme tu prends soin de ton corps, tu dois désormais prendre soin de ton champ énergétique. Prends des bains purifiants avec du sel ou des herbes. Médite chaque jour. Utilise des cristaux, allume de l'encens. Respire en pleine conscience. Chaque mois de naissance est lié à un élément. Mars et septembre résonnent avec l'eau. Juin et novembre sont liés à l'air. Connaître cela renforce tes rituels. Deuxième étape, créer du lien. Tu n'es pas seul. De nombreuses personnes marquées se sentent isolées. Mais ce n'est qu'une illusion. Trouve d'autres êtres éveillés, en ligne, dans des cercles spirituels ou simplement en suivant les synchronicités. La marque M émet une fréquence et elle attire naturellement ceux qui partagent ta vibration. Ensemble, vous vous activez. Troisième étape, écoutez ton intuition. Ta boussole intérieure est ton plus grand guide maintenant. Dans un monde de plus en plus chaotique, elle est ta lumière. Chaque décision, chaque rencontre, chaque mouvement, apprends à ressentir si c'est un oui ou un non dans ton cœur. Ta voix intérieure ne se trompe jamais. Et enfin, prépare-toi à servir. Cet éveil ne concerne pas que toi. Il concerne le collectif. Tu es venu pour transmettre, pour guider, pour inspirer. Même si tu ne sais pas encore comment, fais confiance. Le chemin se révélera en temps voulu. Ton rôle n'est pas petit. Même si d'autres ne le voient, pas même si on te juge ou qu'on te rejette, tu es ici pour ancrer la lumière dans un monde qui se souvient à peine de qui il est. Répète ces mots à voix haute, pour toi, pour l'univers, pour tout ce qui est en train de se réveiller. J'accepte mon rôle. Écris-le, ressens-le, affirme-le. Ces simples mots activent des portes endormies en toi. Ils ouvrent un canal oublié. Et à partir de là, tout change. Le moment n'est plus à l'attente. Il est temps de te souvenir, de vivre ta vérité, d'incarner. Ce pourquoi tu es venu. Tu es un élu et le moment, c'est maintenant.